Quand j'ai fait mes études en France, j'ai découvert qu'en fait c'était des gravures, c'est-à-dire des papiers qui dataient du XVIIIe siècle et du voyage de Cook. Et de là est né en fait mon intérêt pour les gravures du XVIIIe siècle. Parce que j'avais compris qu'on puisait nos traditions dans des images, dans de véritables images. Et après, j'ai compris que c'était des navigateurs et tout ça. Et voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée d'exposition. Les voyages de Cook sont un témoignage vivant et imagé de notre tradition, mais aussi de notre alliance avec les autres îles du Pacifique, parce que lui est le premier à avoir compris qu'on n'était qu'une seule nation, étalée dans plusieurs îles sur des milliers de kilomètres. Son parcours est extraordinaire, ses découvertes sont extraordinaires parce que lui, il est d'origine modeste, il est fils de fermier. Devenir capitaine de la Royal Navy, c'est impossible au XVIIIe siècle. Et c'est réservé aux nobles. Et par ses qualités d'hydrographe, de cartographe, on lui confie une mission extraordinaire, aller dans le Pacifique Sud et en fait faire le tour du monde. Et puis ces voyages sont fantastiques parce que par rapport aux autres navigateurs qui l'ont précédé, c'est celui qui ramène l'équipage en vie, il perd très peu d'hommes, il arrive à vaincre le scorbut. C'est une invitation aux Polynésiens, aux Tahitiens à venir voir cette exposition, redécouvrir le Pacifique. Il y a bien sûr une grosse partie qui concerne les îles de la Société, mais on trouve aussi les Maoris, les Kanaks, et puis les aborigènes de Tasmanie. C'est un voyage, c'est une invitation au voyage.